Gabriel Attal, qui vient de s'exprimer, il a dit il faut combattre les voleurs. Mais c'est une blague. Gabriel Attal, tu fais bien partie du parti d'Emmanuel Macron, de Renaissance. T'es bien le secrétaire général. C'est bien vous qui avez dépouillé les Français depuis 8 ans. C'est bien vous qui avez tordu tous les Français en deux. Vous leur avez tout pris. Non mais c'est une blague. Les plus grands voleurs de France, c'est bien vous quand même. C'est bien le parti Renaissance. T'as vu l'état du pays, là, à terre? Il est complètement à terre. Vous avez envoyé du fric partout à vos copains, rien aux Français, et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se sont déplacés et qui applaudissent ces paroles. Vous les voyez, ils sont là en train d'applaudir, ils sont contents. Ah, je vous jure, ils sont contents. La salle, elle est pleine. Mais qui sont ces gens? C'est qui? Mais d'où ils sortent? Ils sortent de quelle planète? Ils étaient congelés pendant 8 ans? On vient de les décongeler? Non, parce que c'est pas possible, ils ont loupé un épisode. Moi, je pense que la justice, elle est quand même bien politisée. Hein. On est traité différemment suivant qu'on est de droite ou de gauche, quoi. À la droite, c'est raciste, la droite. Pourquoi? Bah, ils sont tous contre l'immigration. Mais en même temps, c'est normal que tout le monde rentre pas en France. C'est pas, par exemple, imaginons que tu vas au Maghreb. Tu rentres illégalement. Bah, tu te fais jeter. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est que dès que tu dis en France, ouais, bah, les gens qui viennent illégalement, faut qu'ils repartent, t'es traité de raciste. C'est normal, un peu. Nous condamnerons toujours les menaces, les violences, les intimidations ou les pressions exercées dans notre pays à l'égard de quiconque. Jamais nous n'exercerons de contraintes ou de pression sur la démocratie. Qui d'autre que nous pour défendre la liberté d'expression? Menacés par le politiquement correct, par l'intolérance de la gauche, par le wokisme et par le totalitarisme islamiste. Je sais que vous gagnez 30 000 € par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour 3 repas par jour? Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage et ne le font pas, restent dans le froid? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté? Allô, ouais? Bonjour, trou de balle. Je crois que vous devez faire erreur, mon gars. C'est Jordan. C'est pas vrai. Ah, si, ton cauchemar. Tu veux quoi encore, petit bâtard? C'est les policiers qui vont être sanctionnés, c'est un truc de malade. Vous en rappelez à la fin du ramadan, le jour de l'Aïd, le jour de la fête, on voit toute cette petite racaille taper sur les voitures des policiers. Les policiers se sont enfuis et c'est les policiers qui sont en tort. Après avoir été attaqués par plus d'une trentaine d'individus dans une cité de Saint-Denis, les policiers sont visés par une enquête du parquet pour violence avec armes, avec leur voiture en gros. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il est meilleur pour l'homme de s'enfoncer un clou dans la tête plutôt que de toucher la main d'une femme. C'est mieux de se mettre un clou dans la tête que de serrer la main à une femme. On est chez les fous. Le pire, c'est quand vous regardez les commentaires des musulmans, ils sont d'accord. Alors pas tous. Je ne fais pas une généralité. Parce qu'on va m'accuser d'islamophobe. Alors je suis musulman. Mais quand vous voyez ça, comment voulez-vous que je garde mon calme? C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer en France. Les gens approuvent. Petit à petit, ils se radicalisent. Et quand je dis ça, je suis un islamophobe. Imaginez-vous ce qu'il dit. Demain, il y a des jeunes qui vont aller en entretien d'embauche, ils vont refuser de serrer la main à une femme. Les extrémistes prennent du terrain chaque jour. C'est juste qu'il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme. J'ai suivi le dossier à Toulon, à la Seine-sur-Mer, du petit Malakai, qui est mort il y a 3 ans. Petit Malakai, 7 ans, suivi par l'aide sociale dans l'enfance depuis 4 ans, martyrisé, torturé par le compagnon de sa mère. Les juges sont passés au travers de l'affaire. Les éducateurs n'ont pas suivi le dossier comme il fallait. Résultat, en 2022, le gamin est assassiné par son père d'une façon mais qui est ultra violente, sous les yeux de sa maman, qui était considérée comme complice, etc. Une sombre histoire de PE,DO, vous comprendrez ce que je veux dire, c'est pour éviter la censure que je le dis comme ça, vient d'éclater, mais pas un seul mot dans les grands médias. Titre, les mises en cause sont soupçonnées de traite d'êtres humains.
avec inoculation du virus du VIH sur des majeurs et des mineurs. À peu près 150 enfants impliqués. Je vous laisse voir un petit peu la différence entre les manifestations de la gauche et les manifestations de la droite, tout en vous rappelant bien que la gauche faisait des manifestations en soutien à la France, à la démocratie qui était en danger. Palestine, 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 Palestine. Voilà, donc vous avez vu des images qui parlent d'elles-mêmes. Un mineur âgé de 15 ans a été tué de 2 balles dans la tête à Vaux-en-Velin, dans le Rhône, aux alentours de 13h30 ce lundi après-midi. Je comprends pas quand tu me dis j'étais séquestré, tu étais attaché à une chaise. J'étais enfermée dans un appartement. Il n'était pas voulu, il n'était pas... Enfin, 3e enfant parce que le 2e je l'ai perdu à cause des violences. Les gens de Aulnay qui le connaissent de la mosquée, bien sûr que l'imam, tu ne l'as jamais vu c'est sa femme. Tu ne l'as jamais vu chez lui la porte fermée en train de d'étrangler son épouse jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Tu ne l'as jamais vu face à sa femme enceinte de 8 mois en train de lui sauter à pieds joints sur le ventre et de dire ta fille elle on fera jamais ça sur elle parce que tu es une femme qui aime l'époux et c'est ce que tu mérites. Mon Dieu! C'était un piège, un guet-apens, organisé, calculé, préparé par mon ex. La violence, ils m'ont frappé à la tête, au visage, partout. Tu jures devant Allah, ça hein? Je jure devant Allah. Uqsimu billahi al-ali al-azim. Ah, c'était en Arabie Saoudite? C'est en Arabie Saoudite, voilà. Et pour te dire, alors j'étais privée de soins et la seule fois où il a été obligé de m'emmener consulter parce qu'en fait il m'a jeté un verre dans le visage, il m'a défiguré et mon nez, j'avais 2 ouvertures sur le nez et mon nez tombait en fait. Donc il fallait absolument que je sois suturée. Je me suis fait recoudre le nez, allongée sur un brancard, avec le médecin égyptien à ma droite et lui à ma gauche, qui me disait en français, parce que personne ne comprenait, si tu parles, on rentre, je t'éclate, t'es morte, tes enfants ils auront plus de mère. Il t'a expulsé, il t'a mis dans un avion et sans argent avec les enfants. Exactement, il m'a dit je t'ai fait un khourouj nihai, une sortie définitive d'Arabie Saoudite. Si dans 60 jours t'es pas parti, si tu refuses de partir, j'appelle la police et toi et tes enfants vous irez en prison. Ces enfants, il les qualifie comme des enfants des Garoudia. Ya Latif! Pourquoi? Bah parce que je suis une sale guerre. Et c'est pour ça l'histoire de la cive, il m'a dit s'il faut que je te dévisage pour que tu sois tellement laide qu'il n'y ait plus aucun homme qui veuille de toi, et ben je te dévisagerai.